À la Seine-sur-Mer, depuis les années 80, un mouvement artistique s'est levé avec enthousiasme et persévérance pour faire de la création de spectacles un service d'intérêt général au même titre que le sport. Septième vague est née donc en 1986, mais à la suite, c'est une concrétisation, à la suite d'une autre association que nous avions créée avec Gérard Rinaldi, qui était donc Les Arts. Septième vague était là pour beaucoup plus efficace pour organiser des concerts et promouvoir les artistes locaux. Dans ces années-là, on entendait le groupe folk Trompette et Bourguignon, le rock musclé et plein d'humour de Quai numéro 1. Avant Ankara, Aioli et les Ablocs, des années 90-2000, le groupe Tout à l'égout marqua le paysage musical et chansonnier varois. Ces concerts ont attiré jusqu'à 500 personnes à Château-Vallon et au gymnase Baquet à la Seine. Sélectionné dans les 30 premiers sur 5000 concurrents au concours hexagonal organisé par la revue Paroles et Musique, le groupe le plus théâtral et un des plus inventifs du Var Ouest devait s'effondrer comme en plein désert. Un mouvement artistique pour porter l'idée qu'un lieu pour devenir artiste, s'épanouir en tant qu'artiste est ultra nécessaire partout, dans toute communauté humaine. Par exemple, si vous faites du sport, vous avez des équipements, des stades. Je me souviens, j'ai joué très jeune au football et j'ai pu exercer mes qualités de gardien de but et jusqu'au point de me retrouver en équipe première de la Seine, de l'équipe de la Seine. Et j'ai écrit des chansons depuis l'âge de 14 ans. Par contre, je n'ai rencontré aucune personne référente dans le spectacle vivant qui pouvait nous accueillir, où je pouvais rencontrer d'autres artistes. Et donc, j'ai fait une vague. C'est-à-dire, avec des amis, on a porté cette idée qu'il nous fallait ça. Et septième vague parce que c'est après le film Papillon avec Steve McQueen et Dustin Hoffman. Et il fallait qu'elle soit forte. Donc, c'est une vague libérante, hein, comme dans le film aussi. La première fois que j'ai rencontré cette association, c'était il y a 20 ans, au tout début, donc au début de la création, au Théâtre Apollinaire pour un concert en fait avec mon groupe de rock de l'époque. C'est le premier grand événement, même musical pour moi, même si la musique que je fais aujourd'hui n'a rien à voir, c'était pour moi un énorme événement. Il y a 20 ans, en 87, donc moi, Ankara, donc groupe local. Et donc, première en programmation à la salle Apollinaire, quoi, qui était pour nous l'Olympia de l'époque. Et ce qui m'a plus marqué, c'est ce cachet qu'on a eu. On a eu 4000 francs, je m'en rappelle encore. Et on était 6. Et pour moi, ça a été le déclic de dire c'est un métier, quoi. On peut vivre de ça, quoi. L'action culturelle de la ville n'a jusqu'à aujourd'hui généré aucun système d'aide à la création de spectacles. Nous n'avons aucune pièce de théâtre, aucune chanson, aucune musique dans nos armoires à mémoire. Une ville qui ne permet pas l'émergence de talents est une ville qui ne crée pas. Une ville qui ne crée pas est une ville sans caractère. Que la ville importe aujourd'hui de 50 à 60 spectacles par an et n'en crée aucun susceptible d'être exporté est bien le signe d'une lacune politique. Créée en 1986, l'association 7e Vague n'a cessé pendant 20 ans de proposer des projets essentiels. Ce que j'ai perçu dans cette action, c'est la possibilité de créer. Et c'est l'union qui peut naître de ces moments de création. J'ai beaucoup aimé cette idée, ça rejoignait un peu l'idée que je me faisais de la culture, c'est-à-dire qu'elle doit venir des gens qui habitent sur le coin et pas être importée d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le concept de 7e Vague.
En 1988, après 2 années de programmation en salle Apollinaire, un savoir-faire d'organisateur de spectacles se développe et des talents émergent. Et parmi eux, le génie de Jean-Louis Masson. C'est lui qui a conçu les gros instruments, et c'est lui qui concevra la mise en vague du Fort Napoléon et les décors scéniques des différents plateaux, dont le fameux volcan pour le groupe Dimension Libre de Bernard Calef. 40 bénévoles investissent le Fort Napoléon pour y organiser durant 3 jours et 3 nuits le premier et unique festival de la création artistique jamais organisé à la Seine et dans l'agglomération. 15 spectacles en tout genre, des conférences, des animations, des performances plastiques, des expos, des rencontres de poètes, de jeunes cinéastes, de comédiens et de musiciens. Madame, mais on marche. Si on ne pose pas, ça n'a plus aucun sens. On doit quelque chose comme ça. Tu dois montrer quelqu'un qui marche comme ça. Notre comédien le plus créatif fut Stéphane Balistreri, qui monte les compagnies Eschismo avec Guido Fiori, puis Galop de Buffle en solo. Après être passé par le Centre dramatique occitan d'André Netton, seule compagnie attractive pour les talents du coin. En 1990, Stéphane engage le comédien Didier Bourguignon pour la pièce Chassé-croisé, produite par la Fédération des œuvres laïques du Var pour le Festival Off d'Avignon. Oui, rock, ça lui va bien, qu'en penses-tu? C'est très bien, monsieur. Puis, suite à une rencontre personnelle au Festival d'Uzeste de Bernard Lubat, et face à la difficulté de vivre de sa création, Stéphane Balistreri quitte la rade pour s'installer à Périgueux. En avant les clowns, les poètes guerriers, en avant les constroy, les aventuriers. C'est encore Jean-Louis Masson qui réalise la fusée d'Hergé, qui met le constroy mouvement sur orbite, à Toulon, dans la rue et aux crêpes d'hélice. Nous communiquons à chacun des citoyens un contrôle mouvement. Au contact de la fusée, le mouvement c'est vous. Privés de salles de diffusion et de lieux de création, malgré nos demandes sans cesse renouvelées,
Il fallait dans cette période trouver des marchés, du travail. Alors on a produit des animations, des événements et des ateliers artistiques pour les vendre à des communes varoises, à La Valette, au Luc, à Hyères, à Toulon et aux Arcs avec SOS Racisme. On met nos doigts comme ça. On va filmer là. On met ça. Un groupe d'intervention artistique, le GIA, se dessine. Mais Jean-Louis Masson prend ses distances avec 7e Vague et monte Tarif de groupe, une compagnie de plasticiens avec Daniel Chaland et d'autres. Gérard Rinaldi se rapproche de la Linea Imagino, le mouvement contemporain le plus dynamique pour la diffusion de la scène sud, spectacles et festivals. Il est pensé et animé par Claude Sicre, des Fabulos Troubadours. Continuer l'expérience, et l'expérience c'est un lieu de diffusion, de création permanente, afin de pouvoir créer des liens avec l'extérieur, notamment, alors là, c'était le grand... Le but est de programmer le moment venu à la Seine un plateau d'artistes de la Linea Imagino. Encore une histoire de divorce. 40. Ah quoi? C'est 1 rue Puy Saint-Antoine. Occitans, fiers de notre culture. L'avenir n'est pas aux pleureuses. Nous nous adressons à nos contemporains pour leur dire ce que cette culture enseigne. Elle enseigne à lutter pour délivrer la nation française de ses obsessions unitaristes. Mais la citoyenneté française n'implique pas un monolithisme culturel. À l'unité politique doit correspondre, dans une juste république, la plus grande diversité culturelle possible. C'est un droit pour l'homme et un idéal pour l'État. En 1994, le peintre Jean-Christophe Molineris sollicita Gérard Rinaldi pour monter et réaliser un projet de resto-galerie. Il faudra quelques mois pour lancer celui-là, et puis ensuite on a d'autres projets qui se dérouleront, et donc on vous donnera, vous serez tenu au courant, etc. Mais dès ce soir, vous pouvez soutenir. Une nouvelle équipe se forme, c'est une nouvelle génération. Là, c'est un cri de renaissance avec un nouveau lieu qui naît.
Finalement, Jean-Christophe Molineris succombera au chantage aux subventions de la municipalité en rompant avec 7e vague. L'association se retrouve au large, encore comme en plein désert. Le moment à venir est attendu, c'est l'élection municipale de 1995. C'est finalement Maurice Paul, communiste et divers gauche, qui est élu maire de la Seine après les 2 mandats de droite de Charles Scaglia. Vous passez sur scène, musique uniquement. Pas de discours. Pas de discours, musique uniquement. Non, mais il n'y a pas de discours. Ok, ça va. Pas de discours. Putain, c'est pas prévu, ça faut pas déconner, Gérard. Comment? C'est le mouvement local. C'est pas prévu, Gérard. Je regrette. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, c'est pas prévu. Pourquoi? On fait le bistro de Blagour, il passe tout seul. Musique uniquement. Uniquement musique, on passe pas les drapeaux et du tout. Il n'y a personne qui profite de l'événement pour faire... Attends, Gérard, vous n'avez pas participé à l'organisation, vous ne montez pas sur la scène, je regrette. C'est l'Amérique qui n'a pas voulu. On tire les conséquences, c'est tout, voilà. C'est simple. Mais là, bon, il y a un mur sur la scène, il faut peut-être regarder ailleurs, quoi. Quitte à revenir à la scène après, quoi. Les difficultés rencontrées par 7e vague sont finalement la preuve que la création, comme toute participation à la vie de la cité, est encore subordonnée à une appartenance idéologique et partisane. Il y a 20 000 personnes. Il peut y avoir des contrats longs, il peut y avoir des contrats américains. Le Constroy Mouvement, c'est l'animation interquartier des jeunes Seinois hors structure dans un projet sportif et culturel renforçant leur appartenance à la cité. Ça, c'est quelque chose de physique. Non, mais tu connais mon mot, c'est quand même, ça dépasse un peu le tangible, le concret. Il peut y avoir un contrat sur 10 ans, sur 5, sur 22, sur 18, sur 9, n'importe quoi. Eh bien, mais on parle là, tout le travail, c'est ça. En faisant un dossier, Le hangar aux artistes consiste à ouvrir un lieu parmi tous les sites en friche que compte la ville pour que les artistes locaux puissent y développer la diffusion et la création de spectacles. Artiste, ou non, ça c'est la salle de concert, ça. Avec là-bas, une espèce de régie, des coulisses dessous, là, des bureaux sur les côtés, fantastique. Enfin, la menuiserie, c'est le projet de renaissance de la ville après la fermeture des chantiers navals. C'est la reconversion du site de la menuiserie en parc attractif du spectacle vivant, appelé les chantiers de la mémoire et de l'imagination, ou archipel des arts. C'est un événement ce soir. Ah oui? Ah ouais. Le local, il y a combien de temps que vous l'attendez? Oh, 15 ans. À peu près. En 1997, Boualem Ahmedjout informe de la mise en location de la cave Berny par son propriétaire, René Martinez. Ce sera le début d'une aventure artistique, culturelle et citoyenne originale autant que nécessaire. Bon, on parlera des commentaires après, mais avant de partir, si vous souhaitez... moi je vois 2 poignées avec des cloisons là, que une certaine heure parle de la nuit, tu les lèves, tu ouvres les fenêtres, ça te lève toute la fumée. Mais tu les mets parce qu'il faut les sonoriser. T'as vu le bruit qu'il y a là? Il faut des trucs intimes de toute façon. Tu peux pas faire passer des... Enfin, je pense pas que tu puisses faire passer des trucs sonos 200 watts. Alors là, il y aura un décor d'un côté pile, un décor à maçon que je n'y ai pas proposé ce soir parce que c'était pas l'ordre du jour, sur le thème de l'affiche de 7e vague en 88, le chef d'orchestre en queue de pie sur la vague, très fun, les 2 frères ici, et derrière, côté face, un autre décor avec du Bogero. On garde qu'une cuve ici, avec le tabouret là, et le tenancier qui vient prendre le vin directement pour aller le servir. Il a fallu conduire les travaux pendant plus d'1 an, y mettre de notre argent, de notre temps de loisir, puis nous engager à organiser une programmation de 70 soirées spectacles, motiver des bénévoles pour accueillir près de 2000 spectateurs par an. Il fallait ensuite penser à y développer une création de spectacle à caractère patrimonial,
nécessaire à la résilience de la population seinoise traumatisée par la fermeture de ses chantiers navals. Une création qui, pour les générations futures, donnera une mémoire et un imaginaire à notre territoire. Je n'entends pas ta romance et je n'écoute pas ton cri, pourtant je me lève de bonne heure presque chaque jour de ma vie et j'égorge en plein soleil les plus beaux rêves de mes nuits. C'est le premier café-théâtre créé à la Seine par des artistes seinois et de la rade. On y instaure une direction artistique trisphérique, cité, littéralité et euro-méditerranéité, qui génère des talents, des projets et du sens, en théâtre, en musique, en poésie, en chanson et en peinture. Le ciel reste belle son chemin, et je les retrouve au coin. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Alors, le fait en faisant un Spigoul, ça m'a permis d'aller plus loin. En France, il y a une tendance comme ça à rire des Provençaux. L'accent, il n'y a pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un lieu repéré comme, pourquoi pas comme un stade, mais un théâtre comme lieu de rassemblement de la création dans le temps. C'est-à-dire qu'on repère l'action à un lieu, à une équipe, à des gens qui sont là et qui proposent régulièrement de la création dans une idée de continuité, de patrimoine, de transmission des valeurs ou autre chose. Je pense que c'est un nid de création, ça c'est évident, mais c'est aussi un lieu de rencontre entre créateurs. Au fond du combien dans ce trou, tu trouveras un rat qui mordra fort ta pine coquine. C'est pas vrai, pour ta queue, où tu veux, tous les trous sont près d'eau, tout est beau, sacré non, les rats ça existe pas, les rats ça existe pas. À Fabregat, il y a des rochers rouges. À Fabregat, il y a du sable noir. Dans ce pays, nul arbre ne bouge. Point de Mistral à la tombée du soir. Point de Mistral à la tombée du soir. Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. On peut s'attendre longtemps comme ça. On peut rester des années à se contempler. Je suis parti d'ici avec ma première et je suis parti, j'ai fait le tour de France et j'ai joué dans 15 pays sur 3 continents. Donc
Pour moi, personnellement, c'est d'avoir le pied dans ce local, quoi, qui me fait rebondir vachement plus loin. J'espère jouer sur la lune de ces 4 ans. S'il n'y avait pas des endroits comme ça, jamais j'aurais pu évoluer comme je l'ai fait, c'est-à-dire d'être, il y a 20 ans, dans un groupe de rock, de funk rock, commencer après faire du jazz et pouvoir expérimenter à fond toutes les facettes de cette musique-là, et évoluer encore jusqu'à écrire une symphonie de la musique plus contemporaine, enfin dite contemporaine. Jamais, si j'avais pas eu l'opportunité de jouer et d'expérimenter dans un lieu comme le café-théâtre 7e Vague, jamais je pense que j'aurais pu évoluer de cette façon-là, ça c'est sûr, quoi. Voilà, pas le feu, on n'est pas en pièce, merde. Les gens, je vais couper le chiffre d'une putain de sirène. Oh, t'as fait rien toi, sirène? Le concept de création à caractère patrimonial n'en est qu'à ses prémices et promet des moments forts à venir. Putain, mais c'est pas vrai, c'est encore la merde là. Je parle que c'est le connard de la nuit, toujours le même, caché sous les douches. 20 ans, c'est aussi effectivement un créneau, c'est un moment important, c'est une génération, et on peut à ce moment-là commencer à aborder une forme de bilan qui permet de mesurer la trajectoire. Ce qu'on fait en 20 ans, on doit le faire en maximum 3 ans, quoi. C'est-à-dire que les responsables, ceux qui décident, doivent directement descendre sur le terrain. Il faut continuer à marquer l'espace local, quoi. Le territoire local, surtout continuer à le marquer. C'est fatigant, c'est épuisant, mais il y a les résultats et puis on ne peut pas empêcher les gens d'exister, quoi. Un théâtre dans une ville, bon, on le sent encore plus maintenant, qu'on le crée tous les jours. Il a sa place au même titre que les équipements scolaires, sportifs, la zone entreprise même, tout ce qui est fait vie dans la cité, les lieux de culte aussi. Parce qu'un théâtre, ce n'est pas un simple lieu de programmation. Prenez votre ticket, 20h30, 22h. C'est un lieu de création, c'est-à-dire un lieu laboratoire, un lieu de recherche. L'artiste est un chercheur. On va se rapprocher un peu, hein. Les artistes trouvent dans le café-théâtre 7e Vague un lieu de stimulation de leur créativité. C'est un théâtre qui insuffle à la population un sentiment d'appartenance à notre territoire, à l'image de Tonton J qui fonde son genre musical sur le concept de la rade. Grâce à la notoriété acquise par le café-théâtre depuis 8 ans, 7e Vague tourne avec succès une page de 20 ans d'action et d'empêchement. En 2006, Gérard Rinaldi devient chargé de mission de la ville pour la création de spectacles et pour la première fois, un maire engage une participation financière dans une création théâtrale de 7e Vague. Le projet de théâtre de la cité avec la compagnie Constroy Mouvement est en marche.